Alors, ce nouveau chapitre est dédié aux sessions, une partie extrêmement importante du PHP parce que ça permet de sécuriser un certain nombre d'informations. Alors, tout d'abord, justement, ce que je propose dans cette vidéo, c'est que ensemble, on puisse comprendre le besoin des sessions. Alors, nous voilà arrivés aux sessions. Je sais d'expérience que ce soit les cookies ou les sessions, on a toujours peur d'aborder ce sujet parce que ça paraît complexe. Alors, justement, vous inquiétez pas, ici, je vais vous faire prendre conscience de l'intérêt des sessions. C'est déjà une bonne étape. Alors, pour ce faire, j'ai un fichier index.php, je vais lui rajouter un fichier traitement.php et je vais lui rajouter un fichier page.php. Voilà. Bon, très bien. Je vais juste fermer ce truc là. Ok, donc là, on a trois fichiers index, page et traitement.php. Je vais fermer mon explorateur. Tiens, je ne l'ai pas là, donc j'ai besoin de mon index puisqu'on va commencer par l'index. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'index, ça va être un formulaire qui va aller sur traitement et sur traitement, on va faire un lien qui va aller sur page. Voilà, voilà exactement ce qu'on va faire. Donc, rien de bien exceptionnel. On va mettre en place au niveau de notre index.php le code de base d'un document HTML5, voilà, et puis ici au niveau de la langue, on va dire que c'est du FR. Au niveau du title, je vais dire session, voilà, on s'en fiche royalement. Bon. Donc là, alors je ne vais pas faire de CSS ici, je ne veux pas vous perdre avec ça, on va exclusivement rester sur le principe, pour comprendre le principe des sessions. Donc là, ici, je mets en place un formulaire. Donc au niveau de mon formulaire, je vais choisir la méthode post. Au niveau de son action, je vais dire que quand l'utilisateur va valider le formulaire, il va aller sur le fichier traitement.php. Voilà, donc là, parfait. Bon, mon formulaire, il va faire quoi? Mon formulaire, il va juste demander à l'utilisateur son pseudo. Donc, on va faire un input de type texte. Très bien. Au niveau du name, je vais l'appeler pseudo. Voilà, ce qui va nous permettre de pouvoir capter une super globale. Au niveau de l'ID, j'en veux pas. Je vais remplacer ça par l'attribut placeholder. Voilà, et donc dans l'attribut placeholder, hop, je me suis trompé de touche. Voilà, dans l'attribut placeholder, je vais écrire votre pseudo. Bien, comme ça, l'utilisateur sait ce qu'on attend de lui dans ce champ de formulaire. Et puis, ensuite, je voudrais valider mon formulaire. Donc, on va faire un bouton de soumission. Donc, on va faire un input de type submit. Au niveau de la value, je vais dire valider. Voilà, rien de bien exceptionnel. Maintenant, je vais actualiser ma page. Voilà ce que nous venons d'obtenir. Bon, jusque-là, rien de bien exceptionnel. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, quand on va arriver sur le fichier traitement.php, je voudrais dire bonjour, et puis la valeur qui a été rentrée dans mon champ pseudo. Qu'à cela ne tienne, je vais aller sur mon fichier traitement.php, je vais lui donner le code de base d'un document HTML5. Voilà, comme ça c'est structuré une page web, peu importe. Donc la langue FR, le title, je vais laisser session, voilà. Et puis, tiens, je vais mettre un titre de niveau 3 par exemple, voilà. Et puis, justement ici, ce sera bonjour et la valeur rentrée dans le champ pseudo. Alors justement, si je reviens au niveau de mon fichier index.php, ça va pas être très compliqué pour moi, puisque qu'est-ce qui se passe? J'envoie l'utilisateur sur traitement.php via la méthode post. Donc, je génère une super globale, $_post pseudo. Je ne vais pas me poser plus de questions. Je ne vais pas aller vérifier si l'utilisateur a rempli le champ, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est comprendre un principe. Donc, je vais venir ici sur mon fichier traitement.php. Alors, je peux, donc soit je mets ici echo $_post, enfin, bonjour $_post pseudo, voilà, ou bien ici, comme on a vu, après vous faites comme vous voulez, d'accord? Comme on a vu dans le cours, j'avais fait quoi? J'avais dit, je vais créer une variable plus simple à manipuler, donc je pourrais appeler $pseudo, donc qui sera égal à la super globale $_post pseudo. Bon, pourquoi pas? Peu importe. Bon, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je fais un echo
de ma variable pseudo. Si j'avais pas fait ça, j'aurais fait un écho de $_post pseudo pour afficher le pseudo entré dans le champ de formulaire. Donc on y va. Donc ici, on fait un écho de $pseudo. Bon, voilà, et c'est bon. CTRL S. Alors maintenant, ici, dans mon champ pseudo, je vais rentrer mon pseudo qui est Toto. Donc si je clique sur valider, j'arrive sur traitement.php et si tout va bien, il va m'écrire bonjour Toto. Donc là, oui, il m'écrit bonjour Toto. Jusque-là, j'ai pas inventé la poudre. On est d'accord. Bon, maintenant, je vais faire en dessous un lien. Donc, je vais mettre un paragraphe par exemple et je vais faire un lien à href qui va aller sur le fichier page.php. D'accord? Et puis ici, je vais dire aller sur page. Voilà. CTRL S, j'actualise mon document et je vais trouver mon lien. Parfait. Bon, alors je vais sur mon fichier page, je lui donne le code de base d'un document HTML5 au niveau de la langue FR. Au niveau du title, je vais maintenir session comme j'avais fait tout à l'heure. Bien, parce que je m'en fiche royalement de ce qu'il y a dessus. Alors l'idée ici, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, je vais mettre un paragraphe ici et je vais dire Toto, donc je veux reprendre le pseudo, et puis je vais dire je suis content de vous revoir. Ok. En fait, l'idée c'est quoi là? C'est simplement de dire que je veux conserver le pseudo de mon utilisateur. Je ne vais pas lui demander de me le répéter à chaque changement de page. On est d'accord. Bon. Donc là, si je clique là-dessus, c'est marqué XXX, je suis content de vous revoir. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait sur le fichier traitement? J'ai fait echo $pseudo. Donc si je prends mon echo $pseudo, je le mets sur page. Voilà. Je vais faire CTRL S. Je vais reprendre tout mon boulot depuis le début, c'est-à-dire je vais revenir sur le fichier index.php à la racine, donc là où j'ai mon formulaire, je génère mon pseudo, je clique sur valider, bonjour Toto, je clique sur aller sur page, pouf, j'ai un problème. Bah ouais, c'est quoi le problème? Je le lis, hein, il me le dit à la ligne 10, donc d'accord, à la ligne 10 c'est là. La variable pseudo est indéfinie. Bah ouais, c'est un petit peu normal que ça soit indéfini, puisque je lui dis, tu m'écris $Toto, mais $Toto il n'a pas été défini dans page.php. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois redéfinir ma variable $pseudo avec ce que l'utilisateur a entré comme information dans le formulaire. Alors si je reviens, parce que c'est qui m'envoie sur page? C'est traitement.php. Donc comment? Avec le lien qui est là. Donc le lien qui est là, ben, si je dis il faut que je récupère le pseudo, ben, comment je vais faire pour le transférer à l'autre page? Ben oui, je vais le rajouter en paramètre dans l'URL. Et donc je vais dire, je vais créer un paramètre pseudo, donc point d'interrogation pseudo égale quoi? Eh bien echo $pseudo, ce que l'utilisateur a entré dans le formulaire. D'accord? Puisque c'est récupéré ici via la méthode post et c'est rangé dans $pseudo. Donc là, ici, normalement, ça, je vais le récupérer. Donc si je reviens au tout début, hop, alors je vais agrandir mon truc, voilà, je reviens au tout début, voilà, je rentre Toto, je clique sur valider, voilà. Quand je dis aller sur, regardez en bas là, ici, j'ai pseudo égale Toto. D'accord? Ben oui, j'ai récupéré ce que l'utilisateur a entré dans le champ de formulaire. Donc du coup, si j'ai fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas, quand je suis dans page.php, je lui demande de m'écrire pseudo, ben, je vais le redéfinir pseudo. Donc du coup, ici, j'ouvre PHP, je ferme PHP, je déclare $pseudo qui sera égal à la super globale $_get, hein, parce que ça vient de l'URL. $_get pseudo. Voilà, donc ce qui se trouvera dans le paramètre pseudo qui est dans l'URL. Et là, si je clique là-dessus, Toto, je suis content de vous revoir. Bon, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, grâce à mes connaissances, je suis capable de pouvoir faire suivre, donc là maintenant c'est Momo, je suis capable de pouvoir faire suivre le pseudo de mon utilisateur, donc là ici via la méthode post et ici via la méthode get, puisque je récupère à chaque fois le pseudo entré. Alors je suis content, merci, c'est bon, je suis costaud, je vais pouvoir me faire un gros site internet.
Bon, alors maintenant, on va reprendre le problème. Parce que là, si je reviens ici, j'ai juste mis un seul, j'en ai mis que un, d'accord? Bon, j'ai mis qu'un champ de formulaire. Vous imaginez un champ de formulaire qui demande le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, le numéro de téléphone et je sais pas quoi d'autre. Alors, on va taper tout un tas de variables qu'il va falloir envoyer à chaque fois qu'on va recréer d'autres pages, page 1, page 2, page 3, et pas oublier les machins, pas oublier d'envoyer... Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. D'où l'intérêt pour nous, maintenant, d'apprendre à utiliser les sessions. Et là, d'un coup, clac, dans votre tête, ça s'allume. Ah bah oui, les besoins d'une session vont m'éviter toute cette gymnastique complètement délirante. Donc voilà, pour la compréhension du besoin d'une session.